Si tu es comme moi, que tu commences à subir les symptômes de la ménopause, je te partage dans ce 3e podcast ce que j'ai mis en place dans ma routine quotidienne depuis quelques mois déjà pour préparer l'arrivée de celle-ci, pour bien la vivre et me sentir le plus sereine possible et le plus en forme aussi. Alors en fait, il y a 34 symptômes dus à la ménopause et je ne vais pas tous te les énumérer car ce serait bien trop long. Je préfère te partager les 4 choses que j'ai mises en place dans ma vie pour anticiper et prévenir les effets de la ménopause. Je vais donc te parler de ce que j'ai changé dans ma vie en te parlant de mon alimentation, de mon arrêt de l'alcool, de mes routines sportives et de ma pratique du yoga du visage. J'ai vraiment envie de partager avec toi ces prises de conscience que j'ai eues et semer peut-être de petites graines qui t'aideront comme moi, je l'espère. Alors sache que la ménopause commence en moyenne à l'âge de 51 ans et que pour beaucoup, on la découvre à cet âge-là, malheureusement, quand tu as tes premières bouffées de chaleur, tes insomnies, une prise de poids et que tu te sens déprimé, fatigué. J'ai pris conscience que la ménopause devait se préparer bien des années avant l'arrivée de celle-ci. Alors, si tu as 45 ans et même plus et que tu m'écoutes, reste bien jusqu'à la fin de mon podcast car il est fait pour toi. On pense souvent que la prise de poids est due à la ménopause, mais il faut savoir qu'à partir de 45 ans, notre métabolisme se réduit et que nous brûlons moins de calories et comme nous bougeons moins avec l'âge, la prise de poids s'affiche automatiquement sur notre balance. Pour rappel, normalement, nous devrions consommer 2000 kcal par jour jusqu'à nos 45 ans et après 45 ans, nous devrions en consommer plus que 1800. Alors, la première chose que j'ai mise en place dans ma routine, c'est virer mes belles assiettes en porcelaine pour les troquer contre des récipients plus petits. J'ai opté pour de jolis bols et ma quantité de nourriture, par conséquent, a été réduite. Et je peux te dire qu'au début, j'avais peur d'avoir encore faim à la fin de mes repas. Mais pas du tout, tout est une question d'habitude. D'ailleurs, tu remarqueras que plus tu manges, plus ton estomac s'élargit et plus tu as faim. Du coup, mon estomac, lui, s'est habitué. Je fais aussi très attention d'avoir un repas à chaque fois équilibré où je privilégie maintenant davantage les protéines. Pour ma part, je mange beaucoup de poulet, des œufs, des légumineuses à chacun de mes repas pour avoir un sentiment de satiété, mais surtout pour conserver ma masse musculaire, mais ça, je t'en parle après. Je veille toujours aussi à l'esthétique de mes plats, car pour moi, le plaisir des yeux est aussi important que le contenant. Tu comprendras bien que si tu gardes la même assiette sans réduire ta ration, il va y avoir une prise de poids progressive insidieuse, peut-être 1 kg par an. Alors pour y remédier, il est nécessaire de réduire d'à peu près 5% ta ration calorique par jour et d'augmenter ta ration protéique pour conserver ton muscle. Alors ces petits kilos qui s'affichent sur ta balance et cette prise de poids que tu constates à l'arrivée de la ménopause est la conséquence de cet apport calorique qui n'a pas été réduit quand il le fallait. Je te donne un exemple. Si on ne prend que 1900 kcal par jour, soit 100 calories de plus pendant tous les jours de l'année, c'est comme si tu avais mangé 20 jours de plus. Alors on comprend bien pourquoi à l'arrivée de la ménopause, qu'avec tous ces désordres lipidiques, glucidiques, on grossit de manière silencieuse. Pour rappel, 100 calories, c'est juste 2 verres de jus de fruits, 1 verre de vin rouge, 10 chips, un petit morceau de fromage. La deuxième chose que j'ai mise en place il y a déjà plus de 2 ans, c'est l'arrêt total de l'alcool. Ma consommation, selon moi, était plutôt excessive. Je buvais en moyenne 2 verres par jour et après mon arrêt, j'ai carrément dégonflé, j'ai même perdu 4 kilos, j'ai vu mon corps s'affiner, un truc de fou. Lorsque j'ai arrêté de boire, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Stop Alcool qui calcule le nombre de verres ainsi que les calories évitées. Et à l'heure où je te parle, si j'avais continué de boire mes 2 verres quotidiens, j'aurais bu 2315 verres et du coup, grâce à mon arrêt, j'ai évité 460 000 calories. Autant dire 460 000 calories vides. Je ne suis pas en train de te dire de faire comme moi, bien sûr, mais juste de te faire prendre conscience que certains réajustements sont nécessaires pour éviter la prise de poids.
l'alcool après 45 ans pèse lourd sur la balance et même un verre. La troisième chose que je fais toutes les semaines, c'est du sport. J'essaie de faire mes 10 000 pas par jour. Je fais du renforcement tous les matins, 10 minutes avec mon élastique. Je fais des exercices pour faire travailler les muscles de mes bras, de mes jambes, de mes fesses. Je fais aussi des étirements car les articulations, les tendons se contractent et malheureusement avec l'âge, tout ce que l'on ne sollicite plus se perd petit à petit. Et 2 séances de cardio par semaine. Je privilégie, moi, plutôt la course à pied, histoire de faire travailler le muscle le plus important de notre corps, qui est le cœur, et en faisant parfois des fractionnés, histoire d'imposer des contraintes à mon corps. Alors, garde en tête que solliciter tes muscles tous les jours grâce au renforcement est nécessaire pour prévenir la sarcopénie, qui est la fonte de ta masse musculaire. À partir de 30 ans, la femme va perdre tous les 10 ans une quantité musculaire importante qui va malheureusement s'accélérer à la ménopause vers 50 ans et qui à 70 ans diminuera de 50%. J'ai découvert aussi que les 2 muscles qui consommaient le plus de calories étaient les cuisses, notamment le quadriceps et les fessiers, responsables aussi d'une bonne stature. Alors, concentre-toi sur ces parties de ton corps et fais-les bosser avec des élastiques. Franchement, c'est hyper ludique et tu peux le faire absolument n'importe où. Et n'oublie pas aussi de privilégier l'apport protéique pour prévenir de la sarcopénie. Donc pour terminer ce podcast, mon dernier conseil portera sur le soin que tu te dois de t'accorder. Personnellement, j'ai introduit la pratique du yoga du visage il y a quelques mois, car j'ai eu cette prise de conscience que les muscles de mon visage avaient autant besoin d'être étirés, massés que ceux de mon corps et avaient aussi besoin de travailler pour garder leur tonicité et du coup ralentir les effets du vieillissement. Et franchement, depuis que je pratique, je peux te dire que j'ai vu des effets bénéfiques incroyables sur moi. Mon visage est beaucoup plus lumineux, mes rides d'expression se sont atténuées, lissées, j'ai gagné en tonicité, j'ai réduit mes poches sous les yeux et mon double menton grâce au drainage lymphatique et ce temps que je me donne n'a pas de prix. Si tu commences à prendre soin de toi, tu remarqueras que tu deviendras plus attentive à tes habitudes de soins de la peau, à ton alimentation, à ton activité sportive, ce qui engendrera un cercle vertueux sur ton mode de vie en général. Alors, prends le temps de t'occuper de toi maintenant car la cinquantaine, c'est jouir d'une nouvelle liberté où tu peux enfin te remettre au centre de ta vie et t'occuper de toi enfin. Garde en tête aussi que c'est une belle transition et une véritable opportunité pour savoir qui tu es vraiment et que tu peux enfin prendre ce temps pour te révéler, te remettre au centre de ta vie, reprendre ton bâton de pouvoir. Alors, si tu as envie de révéler ta lumière intérieure, de prendre soin de ta beauté intérieure et extérieure pour rayonner à ta juste valeur, contacte-moi si tu souhaites avoir des informations sur mes accompagnements. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère que tu as appris des choses qui te seront utiles. Sache qu'il m'a fallu du temps pour mettre en place mes routines actuelles. Essaie de commencer petit à petit. Commence par quelques minutes de sport par jour. 2 cuillerées peut-être en moins dans ton assiette. Remplace quelques verres d'alcool par des softs. Commence par te masser avec une crème dont tu aimes l'odeur par exemple. Rome ne s'est pas fait en un jour. C'est la régularité qui est la clé de la réussite. Alors, sois bienveillante et douce avec toi et surtout n'oublie pas que tout ce temps que tu te donnes est un cadeau pour toi, pour ton bien-être intérieur, ton équilibre, ton corps qui est ta maison dans laquelle tu y vivras jusqu'à ton dernier souffle. Voilà, si tu as aimé mon podcast, n'oublie pas de mettre un petit pouce si tu l'as visionné sur YouTube. N'oublie pas aussi de t'abonner et peut-être de le partager à quelqu'un de ton entourage qui serait peut-être intéressé par mes conseils. Merci encore à toi pour ton écoute. Je te dis à très vite pour un prochain podcast et je t'embrasse très fort. Ciao, à bientôt.